vous parlais d'harmonica à petite cause, grands effets. Si j'avais pas acheté un harmonica en rentrant du lycée il y a quelques années déjà, on serait pas là. Enfin, je veux dire, vous seriez peut-être là, mais nous, non. Du coup, on se rencontrerait pas. Et on a réfléchi comme ça l'autre fois avec Manu avant le concert. C'est un métier d'attente, hein. On attend beaucoup. Et on discute. On s'est dit, quand même, on a joué dans un certain nombre de pays. On a fait le compte. Ça fait plus de 72 pays, je sais pas. Sans compter Monaco, où il y a très peu de boîtes de blues. Il n'y a pas vraiment de raison non plus. Et dans tous ces pays où on est passé, l'harmonica est un instrument populaire, dans le bon sens du terme. L'harmonica, un instrument connu. En tout cas, tous les enfants ont eu un harmonica, tous les gens qui sont là pratiquement dans leur vie ont touché un harmonica, ont soufflé dedans. Et du coup, je me suis penché un petit peu sur l'histoire de l'instrument, je ne vais pas vous raconter, je vous rassure. Et ça a commencé assez petitement, modestement. C'est un monsieur qui s'appelait Mathias Honner, dans les années 1850, avec sa femme. Ils ont construit la première année d'exercice de leur atelier, ils ont construit 700 harmonicas à eux deux. Et 30 ans plus tard, ils en vendaient 7 millions dans le monde entier. L'allemand exporte. On ne peut pas s'empêcher. Un modèle quelque part pour lui. Et donc le trajet de ce petit instrument est tout à fait remarquable. Et on se disait avec Manu qu'au début du siècle, dans la ville de Trossingen, qui est la ville Honner, la ville où on fabrique les harmonicas, dans le sud de l'Allemagne, les gens devaient être assemblés autour d'une table en chaîne, vous savez, en train de fumer des pipes à couvercle et de boire des bières à couvercle aussi. Ils devaient regarder une carte du monde sur le mur, où il y avait plein de petits drapeaux partout, où ils vendaient des harmonicas à couvercle aussi. Et sauf un endroit, en Afrique. Pas un harmonica vendu. Et là, on s'imaginait que le petit dernier arrivé dans le conseil d'administration, levait la main et disait « Je pense que je sais pourquoi ». Tout le monde de se tourner vers lui, et lui de dire « C'est parce qu'ils n'ont pas de poche ». C'est parfaitement... Non, c'est authentique, hein, je veux dire, il y a quelqu'un qui a dit ça. Alors, chacun de se gratter le crâne. « Ah !» disent-ils, qui implique un certain mécontentement en allemand. Et le même qui voulait briller, le petit dernier arrivé dans le conseil d'administration, dit « Je pense que j'ai une idée ». Et à la suite de ça, ils ont donc fabriqué un modèle d'harmonica avec une petite chaîne pour mettre autour du cou. Et ça n'a pas marché non plus parce que c'est un très mauvais goût de vendre des chaînes aux Africains. Ils n'en ont pas besoin. Et en fait, le seul endroit en Afrique où Honner a réussi à vendre des instruments, c'est en Afrique du Sud, où il a vendu énormément de concertinas, notamment pour jouer la musique zoulou, sur des rythmes qui ressemblent un petit peu à celui-ci.